أشحال يغلين ذا مغول إوكن أذ دارن وياه أشحال ذا وجين يترون تسجال يهبان بريد إقدران راه يضرون إقعدان يقرنون شفوت أيثما شفوت شفوت غروت ويثتون ما تشفى ما يسمع في ذور رمي غواسن اسمينك الهضرة سمانا غيب الساسن ما تشفى ما يسمع في ذور رمي غواسن اسمينك الهضرة سمانا غيب الساسن زيرو زكا إنك شام لحبوس حارصان فوت من زيرو زكا إنك شام لحبوس حارصان Il n'y a aucune motivation. J'ai travaillé avec Sil Houssine, Rabbi. Sil Houssine, Zrev Bouteflika, il a tout fait pour le pouvoir. En 2004, le 1er novembre 2004, j'étais premier secrétaire du FFS. Il m'a nommé le 29 septembre 2004, Sil Houssine, Rabbi. Il avait confiance, beaucoup. Par affection, il m'a encensé la crème des hommes. Pour l'histoire. Le 1er novembre, Bouteflika 2004, parce qu'il y a eu 50 ans après 54-2004, Sil Houssine est venu pour faire le bilan. Il a invité Hamar Chimari et Rabbi. C'était, on l'a fait à Ain Bnian, à la salle Omnisport. Et la méprise à minuit, le coup de minuit, lorsqu'on l'a fait à Saman, ils nous ont pris Fkhar et Rabbi. Vous savez comment Fkhar a disparu. Parce que c'est un homme digne. Il est allé jusqu'au bout par rapport à ses convictions. Et le 1er novembre 2004, ils ont arrêté Fkhar. Après minuit. On a quitté la salle, Fkhar il a été enlevé. C'était à une lumière. Pourquoi je rappelle ça? Vous voyez à peu près comment il y a les, c'est-à-dire Sil Houssine lorsqu'il est venu faire le bilan, il y a eu l'invitation de Bouteflika. Il a tout fait pour Sil Houssine répondre à l'invitation. J'étais personnellement invité, ça a envoyé des invitations. Jamais il a accepté. إيش قاصد له يسمني تسكنك نكاح وخامس دينار يسولني بالك يجي في ثبوت الفضاء. C'est un homme de conviction. C'est un homme de... Il n'a jamais rencontré Bouteflika. Attention, parce qu'aujourd'hui, il y a des mensonges. Il y a des mensonges. C'est des camarades peut-être qui ont rencontré des gens du pouvoir, Sil Houssine, jamais. La seule fois où il a demandé les garanties pour les présidentielles, c'était en 99. Parce que Youminera, c'est les élections en 99. Youminera, il est venu pour aider l'Algérie justement à avancer dans un processus démocratique. Malheureusement, vous savez comment ils ont fait. Il s'est retiré avec 6 candidats. C'est historique. Le coup qu'il a donné au pouvoir, il était historique. Aujourd'hui, oui, ils ont été pour rien. Ils ont été pour rien. Ils ont été sauf, c'est-à-dire il y a un candidat illégitime, un coup de force, au pas de charge militaire, une élection, un chef d'État illégitime, ils sont allés légitimes. Mais ils ne peuvent pas lui donner la légitimité. Ils ont voulu le faire le 14 décembre 2019. J'étais coordinateur de l'instance présidentielle. On a fait la déclaration, elle a été changée. C'est Jazer TV qui est venue, la sœur. À la dernière minute,
J'ai remis en place la déclaration. Tout le monde disait que le FS va faire appel au dialogue avec Tebboune. Le 14 décembre, je dis bien 2019, après le 12. Et toute la presse disait que le FS va dialoguer avec le pouvoir. C'était faux. Mais ceux qui voulaient ce jour-là rencontrer le nouveau chef d'État, maintenant ils l'ont rencontré. Après avoir fait le congrès extraordinaire, après avoir Zama démissionné à 3, on ne démissionne pas à 3, on ne démissionne pas à 4. S'il y a moins de 3, oui, les statuts. Et s'il y a plus de 3, il y a 3 ou il y a plus de 3, on ne démissionne pas. On va à un congrès ordinaire, rassembleur. Pourquoi faire un congrès extraordinaire alors qu'on est à une direction majoritaire? Ou là, simplement, il faut enlever l'ascré. C'est tout. Simplement, il faut enlever l'ascré. On est une direction, les statuts sont clairs. On est à 3 ou là plus de 3. On ne démissionne pas pour faire un congrès extraordinaire. Si on est à 3. Ils isolent l'ascré. Il y a Chour, il y a Chérifi, il y a Mziani. Ils vont isoler l'ascré, ils vont convoquer un congrès ordinaire. Ils vont aller à un congrès. Pourquoi faire un congrès extraordinaire en plein pandémie sanitaire, sans conditions politiques, sans conditions statutaires, sans conditions sanitaires? Avec l'aide du gouvernement, ils sont diabolisés par la base militante. Toute la base militante a compris que ces gens-là roulent pour le régime. Tout le problème est là. Mais attention, les militants du FFS, les sympathisants, le peuple FFS, comme je dis, qui est dans toutes les marches, que ce soit en Algérie ou là dans la diaspora, ils sont en train de défendre la ligne originale authentique du Front de défense socialiste. Ils sont présents. Et cette direction illégitime ne les représente pas. Ça, c'est pour l'histoire. Ils sont responsables de ce qu'ils ont fait. Parce que j'ai dit, la conférence nationale de dialogue doit être indépendante du régime, avec toute l'opposition algérienne et tous les animateurs du Hirak. Oui, c'est des contre-révolutionnaires, ils sont contre le Hirak. Ce n'est pas les déclarations, c'est les actes. Lorsqu'ils étaient avec moi, ils étaient condamnés à venir dans les marches. Il y a ce qui ne viennent pas. Il y a ce qui vient. Aujourd'hui, ils n'ont jamais cru qu'il va y avoir encore la relance de la révolution. La révolution n'a jamais arrêté. Il y a eu la pandémie sanitaire, elle les a aidés. Elle a aidé le pouvoir. Mais ils croyaient que ça y est, le peuple algérien va lâcher. Et pourtant, on leur a dit que c'est une révolution. Le peuple algérien ne va jamais lâcher. Le peuple algérien a des revendications nobles. Le peuple algérien a fait une révolution en 54-70. C'était un repère dans le monde. Et cette fois-ci, cette révolution va être un repère dans le monde. Une révolution pacifique qui va aller jusqu'à ses objectifs. Quelles que soient les étapes et quel que soit le temps, ça va durer. Et quel que soit le travail du pouvoir dans le cadre de la révolution pour retarder la révolution. Ce n'est que la perte du temps et aussi ça va faire très très mal pour notre pays. Ça va faire très très mal dans la mauvaise gouvernance. Parce qu'il ne peut pas gouverner sans la confiance du peuple. Qu'avec la confiance du peuple, avec la légitimité, avec le droit à l'autodétermination, que demain on peut bien gouverner en Algérie.
D'abord, il y a le militant. Moi, j'étais militant, j'ai géré. C'est la Houssine en 2004 m'a chargé de cette mission, du premier secrétaire 2004-2007. Il m'a rappelé en 2011, donc jusqu'au congrès de 2013. Après, j'étais coordinateur de l'instance présidentielle. Parce que jusqu'à 2020, jusqu'à ce que le coup de force a été fait contre le FFS. À ce poste-là, il faut beaucoup de concertation. Il faut le débat à la base militante, le débat à la base militante. Et aussi dans les conseils fédéraux, et aussi au Conseil national, avant de prendre toute décision. Cette direction aujourd'hui est légitime, elle pense qu'elle peut tout faire. Elle prend des décisions sans la base militante, sans Conseil fédéral, sans les conseils fédéraux. Elle met devant le fait accompli le Conseil national. Pourquoi? Le Conseil national aujourd'hui est constitué de radiés. Constitué de beaucoup de radiés du parti. Ceux qui ont failli, justement, Front des forces socialistes. Soit après ma démission du Parlement. C'est la direction nationale du parti. J'étais venu sur le plateau de la télévision, j'ai expliqué ma démission. C'était la direction nationale du FFS. Parce qu'il y a eu le coup de force contre Bouhadja en octobre 2018. On a suspendu notre activité au Parlement. Et lorsqu'il y a eu le 22 février, la révolution, on a dit que le Parlement il est dans la rue. Toute la direction du FFS, je dis bien toute la direction, dans sa globalité, 41 membres ont opté pour sortir du Parlement. Et la déclaration du 6 mars 2019 a été très claire. Ils ont demandé aux parlementaires de démissionner. Ça n'a pas été fait. J'étais coordinateur de l'instance, j'ai assumé mes responsabilités, j'ai démissionné. Malgré toutes les contraintes au sein du Parlement pour que je démissionne. Ils m'ont fait poireauter au Parlement. Du rez-de-chaussée au 5e étage que je connaissais pas. Pour que je ne dépose pas ma démission. J'ai tout fait pour ce jour-là, j'ai la démission. On m'a dit même de la remettre au chef de groupe parlementaire du Front des forces socialistes. Pour qu'il met le cachet et l'envoie sur Bordeaux. Parce que bien sûr, le chef de groupe n'est pas d'accord pour démissionner. Donc tout a été fait au Parlement pour que je démissionne. Et le 13 n'est pas venu comme ça. Ma démission aussi a précipité le 13. Elle a précipité déjà le 8 mars pour s'attaquer au siège du FFS. Le 22 mars, il y a eu une attaque contre le siège du FFS. Et le 13, c'était l'aboutissement. Pour le fermer. Pendant toute la pandémie, il a été fermé. Pendant toute la première année de la Révolution. Pour qu'il ne puisse pas accueillir justement, pour qu'il ne soit pas cet espace de démocratie, comme le disait Osman Al-Ahmardi, qui était responsable du syndicat du CLA. À chaque fois qu'on invite les syndicats autonomes, parce que le 1er mai 2018, pour revenir après le congrès extraordinaire du 20 avril, c'était le congrès de la démocratie 2018. Le 1er mai, on a invité toute la société civile, les syndicats et toutes les associations des droits de l'homme. On a fait appel ce jour-là. Il y a les écrits. On a fait appel à la Révolution. 2018, le congrès extraordinaire. On a s'est adressé à tous les segments de la société, toutes les corporations, et aussi les journalistes. Il faut le relire. Tous les syndicats, toute la société civile, pour aller au changement, aux jeunes. Je me rappelle comme aujourd'hui, le 1er mai de 2018. Attention, le FFS a œuvré pour le changement. Ce n'est pas ceux-là aujourd'hui qui vont arrêter le FFS, c'est-à-dire dans toutes ces propositions de sortie de crise. Aujourd'hui, je n'ai rien lu sur la proposition de sortie de crise du FFS, parce qu'il y a eu la rencontre avec les pauvres. Rien, en dehors des mesures de détente, des préalables. D'ailleurs, en 2019, c'est ce qu'ils ont voulu à tout prix faire passer, les camarades en 2019, le 14 décembre, juste après l'élection de Tebboune.
Parce que ce n'est pas question de préalable aujourd'hui, c'est question de sortie de crise politique. Ce n'est pas de libérer quelques détenus et s'inscrire dans la feuille de route du régime. Le Front des forces socialistes, c'est pas ça ces revendications. Des mesures de détente, oui. Des mesures d'ouverture du champ médiatique, oui. Et le dialogue, oui. Mais quel genre de dialogue? Pour quel aboutissement? Quelle proposition de sortie de crise? Ou là pour aller à la feuille de route du régime. C'est-à-dire s'inscrire dans la feuille de route qui a été menée au pas de charge militaire juste après la démission de Bouteflika. C'était les élections présidentielles, la révision de la Constitution, et pas la constituante et les législatives. Voilà où les camarades se sont inscrits jusqu'à maintenant. Maintenant, il faut attendre, bien sûr. Il y a un conseil national de travail. La base militante s'est révoltée. Elle rejette les législatives. Cette question elle m'a été posée par je suis dans toutes les manifestations. À Alger, dernièrement j'étais à Tizi Ouzou, le 22 à 10h j'étais à la Grande Poste. 22. J'ai mis sur Facebook, je suis à la Grande Poste, pour que justement la révolution, Oumnar elle va reprendre. Oumnar, mais jamais où est revenu. Parce qu'on est avec le peuple. On est à l'écoute du peuple. Donc, écoutez, les questionnements hier pour les cadres, ça m'a été posé les questions dans la rue. Ça m'a été posé, j'ai répondu. La contre-révolution, moi, lorsque j'ai dit, je vais le répéter. Donc, j'ai dit le 13 avril, lorsqu'ils m'ont sorti du siège, j'ai dit ce qu'ils ont fait, c'est des missionnaires, mercenaires, contre-révolutionnaires. Je répète. J'ai dit c'est des missionnaires. Qui les a missionnés. C'est des mercenaires, donc ils ont utilisé l'argent. C'est des contre-révolutionnaires, donc c'est contre la révolution, en pleine révolution. Donc la marche du 1er mars, on marchait vers Mouradia, 1er mars. Je ne sais pas si vous vous rappelez. À la place des martyrs, j'ai reçu une bombe lacrymogène d'un officier dans ma bouche. J'ai des séquelles jusqu'à aujourd'hui. Je dis bien dans la bouche. En tant que responsable du FFS, à la place des martyrs, on s'organisait pour faire la marche. Parce qu'il y a eu celle du 22. Parce qu'on est descendu du siège national jusqu'à la place des marcheurs en marchant. Il y avait beaucoup de monde, des militants, d'amis. Donc là, déjà, ils voulaient arrêter le FFS. Le FFS qui a boycotté les présidentielles. Il n'y avait pas encore la démission de Bouteflika. Le FFS qui a boycotté les élections le 25 janvier, avant le 16 février, avant le 22 février, qui a fait appel au peuple algérien, qui a été dans le métro pour distribuer des tracts, pour arrêter ce que le régime a préparé, le 5e mandat. Donc la suite, elle est claire. La suite, elle est claire. La contre-révolution, elle est là. Je l'ai dit dans la rue au peuple, je l'ai dit, il y a la contre-révolution. Vous ne pouvez pas changer les choses. Le PPA, dans les années avant 54, il y a ceux qui étaient pour la révolution. Ils se sont organisés après 45. Il y a eu l'OS, l'organisation secrète. Monsieur le Fiyad, Non, pour revenir à l'histoire, au sein du PPA, pourquoi n'ont pas cru à la révolution? Pourquoi? Mais bien la révolution en 54. Ceux qui ont organisé l'OS sont arrivés c'est-à-dire à fonder le FLN et à faire appel. Attention, l'histoire se répète. Aujourd'hui, on a un régime dictatorial autoritaire qui ne veut pas que l'Algérie bascule
dans un état de droit. مثلا اكيد ادى عليها قبل كنا سقسيا نقروا لا ديريكسيون اكتويال فافاس يعني لا كلك شارت ندوبل ميسيون ثام زورو تترزا كفر ليا فافاس يقلن زمر دني تسمرايت بلا ريفوليسيون يقلن توجور سي لافونغارد دي ريفوليسيون دي مورت نا ديبي 63 لا دوزيام ميسيون نيضان سي pour donner une image de légitimité au pouvoir en place, c'est ça? On donne la légitimité au pouvoir en place. Déjà, il donne la légitimité au pouvoir en place. Il croit, le pouvoir croit avoir la légitimité en ramenant le FFS dans sa feuille de route. Parce que le FFS, il est l'international socialiste. Oui. Ici, il y a encore la façade démocratique, c'est-à-dire un parlement, bien sûr, un parlement où le FFS sera présent, où il y aura un groupe parlementaire du Front des Forces Socialistes, en pleine révolution populaire, qui demande le changement, un changement radical du système. Effectivement, le pouvoir aurait beaucoup gagné. La dictature aujourd'hui, qui est soutenue par les puissances étrangères, aurait beaucoup gagné. Ils pensent avoir la caution des démocrates, avoir la caution d'un parti d'opposition depuis 1963. Un moment, ils ont joué cette carte-là. Il n'y avait pas la révolution, mais depuis le 22 février, il y a une révolution. Il y a le peuple algérien qui s'est soulevé dans un sursaut de dignité dans tout le pays, au niveau de la diaspora. Ça a changé en Algérie. Les luttes aujourd'hui, elles sont menées par beaucoup d'Algériens, par la majorité des Algériens. C'est ça qui a changé. Mais ça, ils ne croient pas à ça. Ils croient encore avoir la légitimité par la présence du Front des Forces Socialistes, d'une direction illégitime, avoir la caution démocratique, d'un Parlement au service de l'exécutif, comme c'était dans le temps, et aussi d'un parti qui est membre à part entière de l'international socialiste. C'est ça qui les intéresse, le régime. Donc, tu vois, là, parce que les militants, en majorité, ils sont contre ce qui s'est passé. Les militants anciens du FFS, j'ai dit qu'il n'y a pas un ancien du FFS qui a rejoint cette équipe. Il n'a pas dénoncé. Absolument 63. Aucun ne s'est compromis. Parce que c'est des militants désintéressés. Des militants désintéressés, des militants qui ont combattu le régime. Il y a eu des martyrs au Front des Forces Socialistes. Donc ils tiennent au serment, la fidélité au serment, et la fidélité à la démocratie, et la fidélité à Hosni Moubarak et ses compagnons, et la fidélité aux martyrs de la Révolution. Il y a aussi les sympathisants, il y a aussi le peuple qui se reconnaît dans le combat du Front des Forces Socialistes. À Alger, des citoyens m'ont dit, à l'Askari, il y a, on peut vous dire, 40 millions d'Algériens qui portent le projet du FFS depuis le 22 février. Comment se fait-il que cette direction a été chez Al-Mouradia, chef d'État, qui est rejeté par la Révolution? Comment le FFS se retrouve en contradiction totale? Non, ils ont dit cette direction. Ils n'ont jamais dit le FFS. Contradiction totale. Écoutez, j'ai dit, les missionnaires, ils sont missionnés. Ils ne vont pas tenir. Le peuple ne va pas les laisser. Ce n'est pas le FFS, ce n'est pas les militants et les membres du Conseil national ou là les anciens du FFS. Moi, je crois, et je l'ai dit à Tizi Ouzou, il faut un sursaut salvateur, d'orgueil, de dignité pour sauver le FFS et l'Algérie. Parce que le projet que portent les Algériens dans la rue depuis le 22 février, c'est le projet du FFS. C'est les tribunaux de ses compagnons. Donc ce serment de fidélité à la démocratie va continuer. Il va continuer avec le peuple algérien. Ils ne vont pas réussir, oui. Ils seront rejetés et par les militants du FFS, et par les anciens du FFS, et par le peuple, et par les citoyens. On verra la suite. الله غير هما زادوا طلعونا المورال عطاونا دفع جديد هذاك الشباب اللي راك تعتلي مش حنا
شعب واعي، شباب واعي خلاص. الشيء اللي نتأسفوا عليه في الجيل الحالي هذا، اللي شفنا ناس قراوا في المدرسة العليا وكان الأمل نتاعنا هما اللي يبنوا الجزائر. راك شفتها اللي خرجوا من المدرسة، ما نذكرش الاسم، وهذاك هو اللي أعطى للشباب الدفع وأعطى لهم الروح المعنوية هذيك والوطنية. ولهذا الشباب هذا وعى وتثقف، وإن شاء الله هما اللي يبنوا الجزائر نتاع غدوة إن شاء الله. برا ولا من زواري يروح لقى سي الخضر بورقع عافية الحمر. سي الخضر بورقع il a fait la révolution 54-60. Le Khadr Bourga, il est membre fondateur du Front des Forces Socialistes. Il a lu la déclaration du FFS à Médéa. Il a combattu la dictature. Il a fait de la prison. Il a été torturé. Khadr Bourga, le 22 février, il était dans la révolution populaire. Il a fait la première et la deuxième révolution. Ça a gêné beaucoup le pouvoir. Ça a gêné Gaïd Saleh. Il a tout fait pour l'emprisonner. Khadr Bourga a soutenu la proposition du Front des Forces Socialistes. Avant le 13 avril, je l'ai rencontré. Avant le 13 avril, parce que j'ai rencontré des personnalités. J'ai rencontré les syndicats autonomes la veille du Conseil national du 13 avril. Les 13 syndicats, je les ai rencontrés à Alger. Je leur ai présenté la proposition de sortie de crise du FFS. Et bien sûr, la société civile et beaucoup d'ingénieurs du Hirak, les économistes, qui sont aujourd'hui dans le Hirak, dans l'Almas et d'autres. Pour la proposition de sortie de crise à présenter au Conseil national du FFS. Khadr Bourga devait être présent au Conseil national du FFS. Khadr Bourga a porté totalement la proposition de sortie de crise du FFS, qui est la proposition de la révolution du 22 février, des revendications de la révolution. Khadr Bourga a rejoint le PAT. Khadr Bourga, je dis bien, a rejoint le PAT. Tout a été fait pour qu'il soit présent à la conférence du 6 juillet. Il a été déjà aux rencontres qui ont été tenues dans le temps par les Fronts du Changement. Avant le 13 février, le 13 avril, il est venu me voir. On a longuement discuté par rapport à la proposition de sortie de crise du Front des Forces Socialistes, qu'il a épousé totalement. C'est l'alternative démocratique. La transition démocratique, le processus de constitution souveraine, la deuxième étape. Il s'est engagé totalement dans la révolution et dans c'est-à-dire la revendication du changement et aussi la proposition de sortie de crise. Et lorsque le 26 juin, il est venu au siège du RCD pour la conférence de l'opposition. Et lorsqu'il a intervenu, il ne devait pas intervenir de côté de moi. J'ai dit à Sir Khadr, il faut que tu interviennes. Il y avait celui qui présidait, je lui ai dit, tu veux. Il est monté, il a dit ce qu'il fallait dire, la vidéo existe. Il a rappelé les événements de 62, le coup de force. Il a dit aux Algériens qui sont dans la rue depuis le 22 février d'aller au changement radical, que la solution de l'article 102, ce n'est pas une solution, la feuille de route du régime, ce n'est pas une solution, et que la solution, elle est dans la feuille de route de l'opposition, et c'est la feuille de route du peuple algérien. C'est comme ça qu'il a été en prison. Il voulait me voir, il est descendu, ce qu'il appelle lui le 17. Le 17, c'est un appartement qu'on a loué à Khalifa Boukhalfa, en face de Jabal Rahma. Et c'est là qu'il y avait notre quartier général, au lieu que ça soit au siège du parti. Qui était fermé avec du barbelé, une porte en fer, pour que l'opposition se réunisse pas. Et tous les opposants venaient au 17. Tous les opposants, toutes les associations, tous les syndicats, et même de la diaspora, venaient se réunir au 17. Le jour où il devait être arrêté, je ne sais pas, il avait vent. Il voulait me voir. Malheureusement, j'étais à Boumerdas. Un camarade m'a appelé. Il m'a dit, il y a Khadr Bourga qui est là, il veut te voir à tout prix. C'est ce jour-là qu'il a été arrêté.
Je n'ai même pas pu discuter avec lui avant le soir. Voilà à peu près ce qu'il m'a dit dans le temps. Il m'a dit une seule chose. Est-ce que Rahabi t'a rappelé? Je lui dis non. Je lui dis non. Parce que Rahabi, avant de sortir, il doit parler Waqila. Je lui dis non. Il a été arrêté parce que, bien sûr, dans le temps, Rahabi a tout fait pour qu'on soit présent à la conférence du 6 juillet. Voilà. Voilà à peu près pour l'histoire. C'est le Khadar Bourga qui est un homme. واش اكيد وذاك تيحبس انا ندير خمم لا فونداسيون في Il s'est الاسد sacrifié pour l'Algérie, il s'est sacrifié pour l'Algérie. Il est décédé, comment il est décédé? On a dit c'est le Covid. Il a eu une intervention quand même, lui qui pendant la Révolution, il a eu une intervention chirurgicale par rapport à son estomac, il m'a raconté. Il a un quart d'estomac. Mais après, pendant la deuxième Révolution, ils l'ont mis en prison. Il a fait encore une intervention par rapport à ça. واش كازنا Après, il y a eu خمم le لا Covid. فونداسيون في اللاس Maintenant, voilà, la contre-révolution, elle est en marche. La contre-révolution, elle est en marche. Il a été insulté par les médias publics algériens. Quelle insulte. Un révolutionnaire. Un véritable révolutionnaire. Ils ont fait de lui autre chose. Comme ils l'ont fait pour Sel Hussein dans le temps. D'ailleurs, pour rappeler Sel Hussein, heureusement, il a eu un enterrement populaire. Comme Sel Hussein. Sel Hussein a été traité de traître avec le contrat de l'or. Alors qu'ils ont tout fait des pieds et des mains. Je vais dire pour l'enterrer, l'Alia. Et pour que l'enterre. J'ai coordonné son enterrement. Sans jamais approché. Malgré les pressions. Jamais. Même l'itinéraire a été tracé par le FFS. L'itinéraire a été tracé par le FFS. Je dis bien le FFS authentique. Jusqu'à l'éternel. Ils nous ont jamais, même à l'aéroport, il a été très clair. الثاني اكيد Donc, si le Khadar, c'est il y a eu la fondation, elle a été annoncée. Je ne suis pas cherché à comprendre comment ça a été. Mais tu es pas invité bien sûr. Je ne suis pas invité. Je ne suis pas invité. Je suis invité, j'y vais pas. C'est clair, ils le savent d'ailleurs. Donc là, tout ça, c'est à mettre dans la contre-révolution. Mais comment vous expliquez, M. Ali Laskar, la présence de sa famille, quelques membres de sa famille? Écoutez, il y a des infiltrés, il y a des missionnaires. C'est le Khadar Bourga, ils ne l'ont pas laissé libre, même lorsqu'il est sorti de prison. Il y a des gens qui l'accaparaient tout le temps pour qu'il ne puisse pas être tout le temps avec le peuple, à l'écoute du peuple, dans la révolution. Ils ont tout fait pour le neutraliser. Ils utilisent tout le monde, attention. Donc, sa famille, elle ne fait pas de politique. Sa famille, c'est pas si le Khadar Bourga. Avec tout le respect que je dois, attention, à ses enfants, à sa famille. Et ils ont fait en sorte de récupérer son combat, après l'avoir insulté. Je ne peux pas m'ingérer ni dans la fondation, ni dans ce qui a été fait. Mais moi, ce que je déplore, c'est le combat de Sel Khadar, qui était avec le peuple, qui était tout le temps modeste, qui était tout le temps proche du peuple. Ça devait continuer dans ce sens. ان نكفو ثملي ثقا اد عليها كان قوين لا طاسي سميختي كيدي سميختا يطاسو منو كيدي سميختا اخترق لا لازم عندنا هكا وكل الاولاد دبو مرداس دبو مرداس كاين شو كانت سوثرا ذاك سميختي شطوح نوال ريس كواسني عندنا المدى كواسن 85 غافس ميد بيض ستيما ديك يوان كويدي لان زدفيراتي كثير لو ناس سمعتو بركا بومرداس هذه غني اطاسي بغان هات اغد سميكتي سميكتي كاين غا لي فيتور جينيراسيون هو قادي لان ثورا وصارينا راس واكي مثلا هو الروارك Autant il y avait des instituts. Il y avait les NIM, les GER, il y avait... Donc avec les étudiants, les comités d'étudiants. Ça, je demande à l'université.
pour la communauté universitaire, soit les travailleurs, soit les enseignants, soit les étudiants. C'était en 1985. Oui, 80 jusqu'à 85 et jusqu'à 89, les étudiants étaient très, très, très organisés. Je me rappelle le hall de l'INH, on faisait des expositions. Les étudiants, j'étais responsable. J'étais gestionnaire, j'étais directeur des écoles universitaires, j'étais chef de département 80-84. Je vous assure, tous les opposants, tous les chanteurs de la région sont passés. Soit Memeni, la salle des actes, soit Etmengillet, soit les pièces de théâtre Debza. contradictoires de Bzat, etc. À l'esplanade. L'esplanade, maintenant, elle est construite, elle était énorme. Parce que dans le temps, c'était le gouvernorat. Boumerdes, d'abord, historiquement, c'est le gouvernorat. L'Institut, c'était le palais du gouvernement. Et les bureaux de l'INH, c'était les bureaux du gouverneur. Et la Villa K, c'était la villa du gouverneur. Et toutes les villas qu'il y a, c'était les villas des responsables français et des officiers français. C'est comme ça qu'ils ont déplacé le gouvernement d'Alger lorsqu'il y a eu les putsch. Résultat, vers Boumerdes, vers Rochelle. Voilà à peu près Boumerdes. Donc dans les années 80, moi je dis à l'université, parce qu'on a ramené quelques pièces. 81, il était interdit. Ralini, il a fait sa conférence à la salle, dans le temps c'était salle de restaurant, la salle 11. Il a permis de faire sa conférence. Avec les étudiants, c'est imposé. J'étais responsable. Et par la suite, puisque vous avez parlé de 85, Matoub, il devait se produire à Tizi Ouzou le Vavri. Ils l'ont interdit. Le 19, j'ai dit aux étudiants, au Mardas, vous faites une demande, c'est-à-dire pour qu'il y ait une troupe artistique kabyle qui va se produire à la salle des actes, une grande salle, je ne sais pas si vous la connaissez, à l'université. Ils m'ont fait la demande. Et je leur ai donné l'accord, je disais pour le vin. Mais pour ramener Matoub à la salle des actes de Boumerdes. Je vous assure, ce qui est important, il faut le dire aujourd'hui, personne ne savait. Toutes les autorités, ni la sûreté du village, le directeur de la sûreté du temps, ni le Wali, c'était Djerdon, ni le commandant de secteur militaire, ni la sécurité militaire. Personne n'a eu l'information, alors que j'avais discuté avec le comité des étudiants de l'INH. Aucun n'a fait fuiter l'information. Ils ont commencé à se produire, la troupe, Kabyle, à la salle des actes. Et Matoub a été introduit vers Hamarbi à 11h du soir. Et le commissaire, dans le temps de la sûreté du village, était à l'INH. Les locaux, ils étaient juste à côté. J'étais dans la salle. Il est venu me voir. Il m'a dit, l'Askari, comment ça s'est passé? Je lui ai dit, demandez aux étudiants. Demandez aux étudiants. Il a été introduit à 11h du soir, sans que l'information... Vous voyez à peu près comment étaient les étudiants des années 80. Ça, je le dis pour les étudiants d'aujourd'hui. Et lorsqu'on veut faire une conférence, soit, j'ai cité quatre pièces et je peux citer d'autres, on l'a fait. On voulait enseigner Tamazir. Il y avait le centre de Tiakham du côté de la mer. Il nous a disparu. C'est là-bas qu'on a monté l'association Tidiwa en 90, c'est rentré. C'est lui qui l'a inauguré. Il y avait Kassil Ounes qui a joué un grand rôle, qui est maintenant au Canada, qui est aussi parmi ceux qui ont été arrêtés en 1975. Avec Mujbar Saïd et Haroun Marbi. Donc on a monté l'association ensemble. Il a été inauguré par celui-ci. Il a visité tout l'INH. Il a mangé au restaurant, réfectoire 11, au 4 s'est produit.
Il a visité tout l'institut, c'est là aussi, jusqu'à la terrasse. Parce qu'il est venu en 90. شو دا سميتي يد مازال نعني شفايا بتي سوفينير يد مازال بوسمي ديال زار ذاكي معتوبه بلاش كتملا الطياض النجمي شنا ذاكي شو هذا حصلت جهد لا ميموري كدا علي دا شو السوفينير يد مازال اللي تملي لي تسمي ديال زار ذاكي معتوبه 85. Écoute, les services de sécurité des publics, ils ont tout fait pour qu'il n'y ait pas le. Matou ne se produit pas. D'accord. Il y a un incendie derrière. C'était au printemps, mais les herbes, c'est vert. Donc, il y a beaucoup d'arbustes du côté de la mer. Donc, il y a maquis. Mhm. Il y a un incendie pour que les gens quittent la salle. Ils n'ont jamais quitté la salle. اي معتوب لا رياكسيون سيستيتيك Ah, lui, il était Makache, bien sûr, engagé totalement. Totalement. Il est venu à Dinil. Dinil, ils l'ont descendu vers Lianache à 11h du soir, engagé totalement. À 3h du matin, il est parti. On m'a dit par la suite, il est parti vers l'étranger en France. ما كان يدني ذا انا عدان دست ما ولا كان رد عليه فارس ديك الشطوح 30 صمد ديال Attention à 30 ce que j'ai continué le lendemain. Je me suis retrouvé dans les bureaux, les locaux. دي سيرفيس Ah, c'est clair. Ah, c'est clair. هاد التمثال كاع بري اثني جا نقول نستخرن كي ذوك مكانيك Oui, oui, il n'y a pas que ça. Moi, j'ai jamais été nommé. J'étais directeur 84, mais j'ai jamais été nommé. Il y a eu le dossier à remplir. J'ai rempli le dossier. Ça a été, j'ai jamais été nommé comme directeur. ثني ذا Parce qu'il y a l'article 120 aussi dans le temps. Moi, c'était mes compétences. Si on m'a mis comme responsable dans le temps, c'est à cause de mes compétences. ثني ذا تبغض انا زور نظام يشبه لنا لوني سيت منقلت هذا يونس ميكتي Oui, il est venu plusieurs fois chanter à la salle des arts. Dans le temps. Il est venu. فرحت Oui. من كلاني Ah, président. فرحت من كلاني دالي 80. Il a chanté à la salle des arts. شو Il y a eu même السوفينير une يد réunion au pavillon 4 dans le temps. Oui, je leur ai donné beaucoup surtout du papier pour les tracts ou bien. كتب ياسين aussi Ou quand bien sinon 81. Il a fait sa conférence. Il était fatigué avec les cannes. دالي اولا نقارو كلين لافونغارد نزد داكي لقات دنيني ان غوار خير داكي نودنا في مسالي العسكري دون زين فيلا بيسين لا معنى لي العسكري نفذ خامني كزدون 79 78 كما زال راسا ذي لوان كاي طاسيك قارنا على العسكري المضفر يسعى ايا يبين ايا يخدم ايا ديسين ووالد خليني في منسال. اقلا زاد وخابي شك Qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit de Sylvain Rahman? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit de beaucoup de militants? Qu'est-ce qu'ils vont dire de l'autre? Écoute, Mkini, je suis depuis 79 à Boumada, je suis arrivé dans le temps, les cadres responsables, ils leur donnent, il y a la disponibilité du logement. La disponibilité du logement, donc j'habite ici au bâtiment 9, au deuxième étage. J'ai jamais quitté. Je pouvais habiter des villas en bas, tout le monde le sait, les autorités le savent. Et les responsables de l'INH, dans le temps, le savent. J'ai jamais pris de villa dans le boulevard. Attention, c'est mon éducation. Je me rappelle le DG de l'INH. J'étais directeur des œuvres universitaires. Il m'a donné 4 ans. Il m'a dit, l'Askri, il faut que tu habites en bas. Il aurait pu, les Russes sont partis. Là où il y a commencé à squatter des villas. Ils ont scellé même 22 villas. J'ai dit, il n'est pas question. Je vais rester avec eux. Ici au bâtiment, je suis bien avec les citoyens, avec les travailleurs. J'étais directeur. Jusqu'à aujourd'hui, je suis là-bas. Donc les spéculations, c'est autre chose. C'est autre chose. Là, on est là, cette placette, 5 juillet. Ça devait être une promotion immobilière. Et la chance, je suis à la PW en 97-2000. Je me suis opposé totalement. C'est comme ça qu'il y a eu
ستسبس. tracé du 5 juillet, qui est vraiment en face de ma maison. Il y a la salle d'environnement كوتي. juste à côté de la fenêtre. Et ici, il devait y avoir aussi une bibliothèque et un musée. Malheureusement, ça n'a pas été réalisé. Voilà à peu près pour l'historique, un peu le parcours. اولا انت قرد علي. أول نتقرا سير مام قران وجي كروا. Écoute, le peuple algérien a beaucoup souffert. Le peuple algérien a beaucoup souffert. A fait énormément de sacrifices. A fait des insurrections et par la suite une révolution pour sortir le colonialisme français. Il l'a fait. Et ça a été unique dans le monde. Ça a été unique dans le monde. Et c'est une fierté pour tous les révolutionnaires dans le monde. Et aujourd'hui, cette deuxième révolution est un espoir énorme pour l'Algérie et pour toute l'Afrique du Nord. اللغة نكوني فجد ديتنا التاريخ لنا viendra le jour on va construire comme ça parce qu'elle est refusée. Il n'y a que la démocratie qui peut le faire. Si l'état de droit, la démocratie soit concrétisée en Algérie, et j'y crois beaucoup qu'on va y arriver, c'est toute l'Afrique du Nord qui va basculer dans la démocratie comme ici là aussi. Et on va défendre nos intérêts comme peuple, de toute la région de l'Afrique du Nord. C'est ça le grand espoir à venir. C'est un espoir d'un grand homme, qui a travaillé beaucoup et qui a beaucoup d'amis tunisiens, marocains et dans toute l'Afrique du Nord pour construire cet ensemble, pour qu'il y ait un marché commun, pour qu'il y ait une cour maghrébine des droits de l'homme, pour qu'il y ait un parlement librement élu au Maghreb, avant qu'il y ait l'Union européenne. C'est là aussi. Avec d'autres militants d'Afrique du Nord. Je dis bien avec d'autres militants d'Afrique du Nord. Et le dernier des derniers, qui a réussi en Tunisie, parce qu'il y a eu la constituante en Tunisie, il disait son rêve, c'était que la constituante soit d'abord élue, l'Assemblée nationale constituante souveraine soit élue en Algérie, pour qu'il y ait une nouvelle constitution en Algérie, un véritable changement. Malheureusement, ça n'a pas abouti en Algérie. Le rêve de Sila Hussein, effectivement, de son vivant, je dis bien de son vivant, on n'a pas vécu, mais l'espoir, nous le souhaitons tous, on va se battre pour ça, on est convaincus. Que ça concrétise en Algérie, que ça puisse concrétiser dans toute la région. Et pour qu'on puisse vraiment, au niveau de ce lac méditerranéen, défendre sérieusement nos intérêts et aussi au niveau de notre profondeur africaine, qui est le Sahel. Pour qu'il y ait la paix dans le Sahel, pour qu'il y ait la paix en Libye, il n'y a que la démocratie qui peut ramener la paix, la sécurité, la stabilité. C'est pour ça que je reviens à ce qu'a dit ce n'est ni le front interne, ni les manœuvres de déstabilisation de la révolution populaire, mais c'est le patriotisme. Et le patriotisme, c'est la démocratie. S'il y a la démocratie en Algérie, toute la région va bénéficier. Et les frontières seront ouvertes. Mais parce que beaucoup de peuples vont se soulever pour construire la démocratie, pour construire des libertés, pour défendre les droits de l'homme dans toute la région. Parce qu'on est un peuple frère, en Mauritanie, en Libye, en Algérie, en Tunisie, au Maroc. Jusqu'à quand on va concrétiser un grand ensemble qui est le rêve, attention, de ceux qui ont libéré l'Algérie, 54-60. Ça, c'est un combat qui va continuer jusqu'à ce qu'on le ça ne va jamais se constituer avec les dictatures autoritaires. Ils vont tout faire dans la division des peuples. Il n'y a que nous qui pourrons le faire. Il y a que cette jeunesse aujourd'hui qui est mature et qui a compris qui peut le faire. Je vous remercie. Merci beaucoup Dali. استاذي العمري.
تصريح سيد نبيل.